Bonjour, alors je fais une petite vidéo rapide de l'aménagement. Alors ça c'est la porte, porte que j'ai achetée chez Brico Dépôt. C'est une porte 3 points qui ferme à clé, quoi. Porte de service. Donc là après on a de quoi ranger les petits torchons, mettre le pack d'eau, le balai. Donc là il y a le grand plan de travail avec de quoi mettre les casseroles, tout ce qui est vaisselle, voilà, les couverts et tout ça. Donc après il y a l'évier, la gazinière 4 feux et un four tout au gaz. Le chauffe-eau, là il y a le petit filet pour mettre des éponges, les épices, ce qu'on a besoin, la lessive. Donc voilà. Après ici pareil, il y a deux petites étagères où on peut mettre les épices, les gobelets et tout ça. Un ventilo, un lanterneau qui fait ventilo quand on fait la cuisine. Voilà pour la cuisine. Hop. Après dans le salon, on a les deux banquettes, hein. Voilà. Un petit filet également pour mettre ce qu'on a besoin, les chargeurs et tout ça. Un fourre-tout qui est bien pratique. Là, on a deux prises en 220. Sous la banquette, du coup, il y a la glacière, 42 litres, qui soit elle peut congeler, soit elle peut rester en positif. Hop, là, on a le chauffage Webasto, 5 kg. Comme on veut, moi en général, je le bloque là. Et puis après, en dessous, c'est pareil, c'est du rangement. Hop. Donc là, après, on a la petite douche avec le toilette. Derrière, on a les réserves d'eau. Donc il y a une grande réserve d'eau. Il y a deux bidons. Si on n'a pas d'accès à côté d'un cimetière ou de l'endroit où on doit remplir l'eau, comme ça, on peut y aller à pied avec les bidons à la main. Donc il y a 2 fois 25 là. Et puis là, il y a le petit bidon pour le chauffage, pour le Webasto. Voilà. Donc là, c'est le lit, 190 par 150, c'est un sommier extensible. Voilà, 190 par 150, il y a de la place. Après, ici, on a tout ce qui est 12 volts. Donc là, c'est les câbles lumière. Là, on a le chauffage avec la petite télécommande pour le démarrer à distance. La glacière, la pompe à eau. Et là, il n'y a rien encore. Donc si on veut mettre une radio ou un poste radio ou quelque chose, on peut. Donc là, il y a deux prises USB pour recharger les appareils USB. Là, il y a un chargeur allume-cigare. Et ça, c'est pour savoir où en est les batteries, quoi. C'est un circuit 24 volts, donc voilà. Donc les lumières, il y a 4 spots. Hop. Donc là, les deux. Il y en a un ici et il y en a un sous la petite toile. Voilà. Donc voilà, hop, après, du coup, le dressing que j'appelle ça. Donc là, moi, si vous voulez, j'avais 5 bacs en long là derrière. Et j'en avais 3 devant pour mettre les t-shirts, les sweats, les pantalons, les affaires sales, les caleçons et tout ça. Après, j'ai 2 tringles au plafond là pour mettre tout ce qui est veste, manteau, sweat et tout. Là, j'ai mon petit chargeur régulateur convertisseur. Donc, il y a 2 panneaux de 330 watts sur le camion. Donc, ça fait 660 qui descendent là-dessus. Là-dessus, ça part sur 2 batteries. Après, on a le petit pour le réseau 220, c'est là-dessus. C'est un disjoncteur parafoudre. Donc, voilà. Voilà. Un deuxième lanterneau, je sais pas si j'avais dit. Donc celui-là, on peut se brancher en camping. J'ai mis une prise que je vais vous montrer. On peut se brancher en camping donc sur le réseau de maison, ou alors il y a les panneaux solaires qui rechargent, ou alors les batteries tirées sur les batteries. Donc après, j'avais mis un rideau ici pour les fringues, pour quand on fait la cuisine, ça sente pas trop. Voilà. Ici, on a le garage. Donc voilà, les 2 batteries, et puis ça c'est pour se brancher en camping. Je mettais 2 vélos, un kayak gonflable 2 personnes, puis mes outils, les packs d'eau et tout ça. Donc voilà. Et la petite prise du coup pour se brancher en camping. Pareil, j'ai fait en sorte de rester discret. Hop, elle est ici. Là, j'ai les branchements